Bonjour, voilà, c'est pas français. Une petite partie de Watch Dogs juste pour vous parler donc de l'intérêt qu'on a quand on joue à ces jeux vidéo, quand on est un gamer comme moi, mais je suis pas un gamer, je suis pas un hardcore gamer, c'est-à-dire que je ne suis pas la personne qui veut aller à fond dans les jeux, qui veut réussir à tout prix toutes les missions et tout. Donc moi, ce que j'aime, c'est depuis toujours, c'est les histoires, donc c'est le jeu de rôle. Et il faut que le jeu me permette de jouer un rôle, de m'évader. Watch Dogs Légion, euh, bizarrement, a cette possibilité parce que tous les personnages sont recrutables, donc on peut les prendre dans notre équipe, et du coup on se retrouve avec une espèce de gamme de poupées, un peu comme des poupées, euh, on peut d'ailleurs habiller, et on peut leur imaginer une histoire. Il y en a une qui est proposée, mais rien ne nous empêche, dans notre tête, d'imaginer ce qu'on veut. La liberté, la force de l'esprit. Et donc ici, par exemple, vous avez ce personnage. Alors, comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Voilà, c'est Emily Williams, qui est une espionne. Hein, donc, vous avez ici ses caractéristiques. Elle a un silencieux, elle a une montre qui permet d'enrayer des armes, elle a une voiture, elle gagne des munitions, elle a ses gadgets. Voilà, on a aussi sa biographie plus précise. Voilà. Et donc c'est une espionne que j'avais recrutée. Là, je l'avais trouvée par hasard dans la rue et je la trouvais super cool. Je l'ai légèrement. Alors là, elle n'était pas comme ça au départ, mais là, elle sort de dépression parce qu'elle a été dans le coma pendant très longtemps. Elle a failli être tuée par une intelligence artificielle qui gérait un hôpital. Et donc, je l'ai assombrie au niveau de son look, parce qu'avant, elle avait un look plus pétillant. Euh, et voilà. Euh, mais c'est pas vraiment d'elle que je veux vous parler. Je veux vous parler d'une autre, euh, d'un autre personnage. C'est une femme aussi. Il se fait que dans le jeu, j'ai gagné en faisant des missions, en libérant un quartier. J'ai libéré un, un quartier et j'ai gagné une espionne. Une espionne. Une autre espionne. Et donc, je me suis dit, bon, je fais une autre espionne, et elle a exactement les mêmes caractéristiques, donc on va voir ça. L'espionne, elle est ici. Voilà. C'est Tracy Lawson, et elle a, comme vous voyez, exactement, à part qu'elle a santé en béton, l'autre, mais par ça, elle a les mêmes caractéristiques, les mêmes possibilités. Et je me suis dit, purée, c'est dommage, je vais aller faire les mêmes personnages, je ne saurais pas jouer avec. Du coup, je vais à la planque, et là, il y a moyen de les habiller. Et je m'amuse. Je cherche des vêtements dans toutes les boutiques qui sont disponibles dans le jeu. Et les boutiques, on ne paye pas vraiment en argent, hein, c'est de l'argent qu'on gagne en faisant des missions. Euh, et je l'habille. Et je décide de l'habiller en blanc. Et d'en faire, en fait, pour pas que ce soit la même espionne que l'autre, qui est une espionne anglaise, un peu raffinée. D'ailleurs, celle-ci ne parle pas du tout de la même manière, elle est très, un peu vulgaire et tout. Et j'ai pensé au Black Widow dans Marvel, et je me suis dit, tiens, je vais faire en fait une espionne russe. Et donc je l'ai habillée en blanc, vous voyez, avec tous des affaires blancs, et j'ai trouvé un petit chapeau blanc, des gants blancs et tout. Et donc elle, c'est vraiment une espionne russe que j'ai décidé. Donc en fait, Tracy Lawson, ce serait son pseudonyme qu'elle aurait pris pour, euh, pour espionner en Angleterre. Elle serait donc sous couverture, son vrai nom c'est Tatiana, évidemment. Et, euh, et du coup, je me suis pris d'affection pour cette espionne. J'ai décidé d'en faire aussi. Alors que les personnages sont plutôt pacifistes, elle, j'ai décidé d'en faire une tueuse, vraiment sans peur. Et du coup, ça devient hyper agréable de jouer avec. Alors qu'au départ, je ne pensais pas du tout jouer avec. Et donc, choisir cet agent. Voilà. Et on va faire une petite mission avec J'espère elle. que je ne tombe pas mal, mais on aurait besoin de vos compétences. Toujours là pour rendre service. Voilà. Et donc, vous voyez qu'elle s'est bien adaptée. On n'entend plus du tout son accent russe, forcément, puisque c'est que moi, dans ma tête, qui ai créé ce personnage. Dans le jeu, je ne sais pas du tout ce qu'elle est. Et donc, l'idée, c'est de trouver des masques. Je voudrais récupérer les masques qui sont planqués quelque part. Et donc, il doit y avoir un endroit ici quelque part.
il y a un masque que je n'ai pas trouvé. Voilà, ici. Ici, il y a un masque que je n'ai pas trouvé. Et donc, je vais essayer de me rendre à cet endroit-là. Et pour ça, vous avez le chemin GPS. On va essayer de trouver. Alors, j'ai son véhicule, mais j'ai pas envie qu'il prenne ce véhicule-là. Si je trouve pas plutôt une moto. Je trouve qu'elle, elle a la tête à rouler en moto, voilà, parce qu'elle est badass. Et on va, hop. La moto n'a pas de système pour rouler automatiquement. Il n'y a pas de pilotage automatique. Les voitures l'ont. Pas toutes les voitures, d'ailleurs, la voiture de l'espionne ne l'a pas. Par contre, la voiture de l'espionne, elle a un camouflage. Elle permet de se rendre invisible pendant un petit moment. Voilà, mais ici, tu vois la moto. Faire toujours attention quand on fait cet effet-là, parce que c'est comme ça qu'on se prend une voiture de face. D'après un sondage officiel, 98% des Londoniens sont très satisfaits du CityOS. Mais je suis pas sûre d'être d'accord avec ces chiffres, Andy. Je ne pense pas qu'au cours de l'histoire, 98% des Londoniens... Moi, je ferai de radio. Wow. Et voilà. Vous voyez, quand on manipule la radio en roulant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de radio. Ah, là, je peux faire sur la carte. C'est ça la chaîne rap. Je suis pas big fan de rap non plus. Yeah. Bon, j'ai pris le trottoir. Ouh, on a dû arriver, parce que on va se garer n'importe où, on s'en fout. Et on revient. Et là, vous allez voir la mission. On va rentrer. Voilà, donc le masque est ici quelque part. Là, vous avez, quand on voit les ennemis, il les marque. Et elle va mettre sur son masque quand elle va arriver dans la zone rouge. Vous voyez qu'ici, on est encore dans une zone où on peut voir le personnage comme elle est correctement. Mais dès que je vais arriver dans la zone rouge, alors elle, ça c'est déjà un ennemi. Je vais attendre qu'elle me tourne le dos. Pas moyen de le tirer quelque part. Vous voyez, parfois il faut attendre que le personnage décide. Voilà. Bam. On se prépare. Si jamais il vient pas, il tourne le dos. Voilà. Mon vieux, c'est foutu. Voilà. Alors vous voyez, quand elle est dans la zone, elle met un masque pour qu'on la reconnaisse pas. Et j'ai choisi un superbe masque tout blanc. Voilà. Elle a, du coup, évidemment, elle est badass, hein, ça veut dire. Voilà. Lui, il m'a même pas vu. Eh ben, tant pis pour toi, mon vieux. Oui, il y avait une bombe. Alors quand c'est noir, c'est plus dire que j'étais blessé. Et au bout d'un moment, on récupère de la vie. Comme dans tous les bons jeux logiques. Très réaliste, évidemment. Ça, c'est bien. On va dire qu'elle était juste sous le choc dû à l'explosion. Donc là, il y a une petite flèche qui montre que c'est encore plus haut que je dois aller. Il faut que je trouve un moyen de monter là-haut. Ou bien d'y envoyer un petit robot ou quelque chose. Voilà, visiblement, j'ai déjà éliminé tous les personnages ici. C'était assez vite. On regarde l'arme. Il y a encore un ennemi là-bas, on va aller l'éliminer histoire de... Qu'est-ce que c'est un ennemi? Trafiquant de drogue, ouais. Hop, il crevé. Voilà. C'est qui? Contremaître. C'est un ouvrier, on va pas le tuer. Pas bien. Bon, alors visiblement, il n'y a pas moyen de monter, donc on va essayer de lancer
un robot, on prépare le robot, et on le lance. Donc, là, on le contrôle, on se trouve à contrôler le robot. Ah, mais il doit y avoir moyen, puisqu'il y a moyen de dessiner. Alors, comment peut-on monter ici? Comment peut-on monter à cet endroit-ci? Nous allons chercher le masque, c'est ça qui nous intéressait au départ. On en a dit plus bas. Le masque est là quelque part. Ah, problème. Problème, il est entre... Ah! Il est là, quelque part, c'est ça? Voilà, il est là. Hop! Et j'ai trouvé un masque. Pour ma collection de masques. Je peux le rechercher si je veux. Voilà. Alors il y a des petits jeux. Alors ça c'est des machines à sous qu'on peut traficoter pour gagner un peu d'argent. Hop, hop, hop. Parfois il y a des... Alors, ça c'est un mini-jeu. Et on peut y jouer. Et alors je vais jouer solo. Parce que... ouais, on peut jouer contre l'ordinateur, c'est rigolo. Quand c'est solo, en fait, c'est une espèce de tutoriel. Hein. L'idée, c'est de tirer là où il demande. Hop! Yeah! Treble! Encore un. Bang! Ah mince! Ah non, c'est bon. Le dernier tir doit être un double. En fait, les points sont là sur le côté, mais vous ne le voyez pas à cause de la caméra. Ah mince, raté. Et voilà, c'est le double à mon avis, le double final. Ah, raté. Ça dit, il vaut mieux rater. Ah, c'est aussi raté. Bust. Donc j'ai raté en fait. Ah, non, dans les deux, ça va double. Voilà. Yeah, ça passe crème. Yeah. Ah, bon, t'as pas joué si bien que ça. D'habitude, je joue mieux que ça. Mais j'ai compliqué. Vous avez remarqué que c'est compliqué pour moi de jouer et de parler en même temps. Il faudrait que je refasse des vidéos où en fait je commente après. Parce que là, c'est un peu compliqué. Oui, l'effet rigolo quand on boit. Hop, on boit une bière. Tranquille. Puis après, on a un effet, vous allez voir. Un effet un peu. Voilà, vous voyez, un petit peu. Là, c'est un peu. Voilà, un petit peu trouble, un petit peu. Voilà. Un petit peu blurry. Voilà. Alors, il devait y avoir moyen de monter puisqu'on pouvait mettre une peinture. Et là, je ne sais pas comment on monte. C'est souvent dans des rivelles comme ça. Mais là, non. Ici. Scoreline, c'est un magasin, mais je l'ai déjà dans mon... inventaire. Bon, bah, si on veut changer l'équipement, si on veut la customiser.
limite, je pourrais lui mettre un sac ou quelque chose comme ça, mais non. Non, c'est un personnage qui a besoin d'être souple. Elle a pas à s'encombrer avec un sac. Voilà, y aurait-il une autre mission? Ah, là, on peut monter avec ça. C'est sans doute ça qui nous permet de monter. Voilà. Là, je pirate ce truc-là. Et je monte. Je monte. Pink. Et je passe sur le toit. Et d'ici, peut-être qu'il y a moyen de se rendre là où il y avait la peinture à faire. C'était ben, là-bas. Pour ça, il faudrait. Non, ça me paraît compliqué. Ça me paraît très compliqué. Non, ça va pas ici. Donc voilà. Donc je ne vais pas trouver le moyen de me rendre sur ce toit. Pourtant là, il y a moyen de faire une peinture. Une autre mission. Une autre mission. Non, on va aller chercher une mission là-bas. Hop. Alors j'ai entendu beaucoup, j'ai lu sur internet, j'ai écouté sur internet, mais lu aussi hein, sur certains sites, beaucoup de critiques sur ce jeu, alors que étrangement les gens donnent plein d'excuses à des jeux comme Cyberpunk qu'on a attendu pendant des années et qui est mais buggé mais à mort, qui est injouable pour moi. J'ai essayé pourtant, hein, franchement, j'ai essayé Cyberpunk, j'y croyais. Tout le début est magnifique, toute l'intro, tout le, voilà, même la première grosse mission, jusqu'à ce qu'on voit Keanu Reeves apparaître. Et après, on se rend compte que c'est buggé, mais à mort. Il y a je me balade dans la ville et à un moment donné, il y a au moins 16 personnes qui sont exactement les mêmes, des clones, exactement les mêmes. Et à côté, il y a 6 ou 7 voitures qui sont exactement les mêmes. Ici, j'entends une critique qui dit ouais, on voit très vite que c'est toujours les mêmes visages, que c'est toujours qu'il y a 7 voix différentes. Il y a 7 voix différentes, c'est déjà avec 7 voix différentes, ils arrivent à faire plein de choses. Je n'ai jamais l'impression de croiser 2 fois la même personne. Une fois, j'ai vu 2 personnes habillées les mêmes. Et je me suis dit ah ouais, là ça y est, il y a effectivement l'effet clone là dont on parle. Mais en fait non, parce que quand je me suis approché, bah, ils avaient des coupes de cheveux différentes, donc oui, ils étaient habillés de la même manière. Parce que, entre guillemets, c'est la mode. mais ils ne sont pas, c'était absolument pas les mêmes personnages. Ouch. Et voilà, c'est pareil pour tout. Je comprends pas. En fait, ils critiquent un jeu qui est bon. Alors, il paraît, ouais, il est buggé. Franchement, j'ai joué des heures et des heures et des heures à ce jeu. Oui, j'ai eu 3-4 bugs. Je veux dire, Cyberpunk, vous ne devez pas jouer 5 minutes pour déjà avoir un bug, quoi. Je veux dire, j'ai jamais eu de bug de caméra. Ce que j'ai eu, c'est en allant chercher des bonus, rester coincé dans un mur. Et alors après, vous mettez, vous choisissez un point de déplacement rapide et où vous cliquez sur la planque, vous revenez à la planque et c'est débloqué. Il y a pas de souci. De temps en temps, il y a quelques personnages effectivement qui restent droits quand ils tombent d'un mur alors qu'ils devraient faire un geste. Vraiment des détails comparés aux bugs de Cyberpunk. Non, ce jeu-là est extraordinaire pour moi. Moi, je suis fan de la série Assassin's Creed. C'est un Assassin's Creed moderne, quoi. D'ailleurs, il y a un crossover avec Assassin's Creed. Il est possible que je fasse quelques missions. Bon, où est-ce que je dois aller? Parce que là, je vous parle, vous voyez, de nouveau, je ne sais pas jouer et parler en même temps. Je suis vraiment un noobs. Noobs qui vient de l'anglais noobis, qui veut dire nul, quoi. Enfin, normalement, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à jouer. Moi, je suis habitué à jouer, mais malgré tout, je reste nul.
Parce que voilà, je suis pas un hardcore gamer, je suis juste un joueur qui aime bien les histoires. Donc moi, il faut me proposer une histoire. Voilà. Et ça me propose une histoire. Avec des personnages, tout, voilà, c'est bien. Et Cyberpunk, pour ça, était bien aussi. Il y avait une belle histoire, rien à dire. C'est juste qu'il est tellement buggé, c'est incroyable. Incroyable, je comprends pas. Donc FSC, données sécurisées, c'est T10 Advanced Technology. Ok, bah on va y aller. On va regarder où c'est. J'ai déjà fait une mission dans ce style. Voilà. Alors voilà, je vais directement aller à la station Walworth, comme ça, c'est ce qu'on appelle un déplacement rapide. Voilà, hop, déplacement rapide. Je vais à Walworth Station. Je laisse ma moto tranquille. Voilà, j'arrête comme quelqu'un du peuple, j'ai pris le métro. À chaque fois, Cyberpunk, ils me font le coup. Ouais, il y a un nouveau patch, ça va mieux. Ben, rien du tout. Il n'y a rien du tout qui va mieux. Rien. Il est insauvable. Ah, il faut qu'il le refasse Ce que vous complètement. cherchez se trouve par là. Ce que je cherche se trouve par là. Eh bien, nous y allons alors. On va reprendre une caméra, histoire de trouver l'endroit où, voilà, on peut défaire ça. Donc ça, c'est juste une alarme. Bon, c'est en cliquant parce qu'après tout le monde se retrouve chez nous. Voilà, hop, elle met son masque. Elle se faufile derrière. Voilà. Où allons-nous maintenant? Il faut aller plus haut, déjà. Mais j'aime bien éliminer un peu toutes les menaces avant. D'où l'intérêt, normalement, quand on est un bon joueur, de d'abord repérer les lieux avec les caméras. Mais je vous ai dit, je suis pas un bon joueur. Bah, voilà. Un petit combat à l'ancienne. Allez, un petit combat à l'ancienne. On va se faire. On va la provoquer directement. Comme ça, vous voyez les combats. Là, j'attends qu'elle m'attaque. Et là, hop, j'évite. Et bam, contre-attaque. Pendant ta tronche. Hop. Hop. Bam. Et ça, ça va. Ah oui, bah, ça m'a attrapé. Attention, à 2-3 coups comme ça. Et... voilà, il y a le cœur qui s'accélère. Et l'image s'assombrit. Ça veut dire que je suis en train de l'épuiser. Et que j'ai reçu trop de coups. Et voilà, au final, bam. Et voilà. Bon, j'avais envie de vous montrer un petit combat. J'ai pris un risque là. Alors, dans cette version du jeu, on ne meurt pas automatiquement. Voilà, là, en fait, j'ai piraté un des deux drones. Il y a deux drones là, qui allaient m'attaquer, mais j'ai piraté un des deux pour qu'il se retourne contre son autre drone. Ce qui fait que, bon, s'entretuer. Soit j'élimine, enfin, j'éliminerai forcément au moins une des deux menaces. L'ouverture est à l'intérieur. C'est compliqué pour rentrer. Je vais faire cette alarme-là. On va mettre ici, voir si il y a quelque chose à faire ici en haut. Voilà. Deuxième menace éliminée. Il n'est pas là, ça. Voilà, il y a tout moyen de passer par là. Voilà. Voilà, à chaque fois. Voilà. On arrive là. Et alors, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On descend là. Voilà. On monte là. Là. Ah, voilà. Là, il y a une porte qu'on peut ouvrir. Du coup, on s'introduit dans l'antre de la bête. Trouver l'ordinateur qu'on va effacer.
Il y a quelques gardes. On va les éliminer. C'est bien fait. Boum. T'es mort. Toi, tiens, vite. Et tu vas trahir la place. Logiquement, il devrait tirer sur ses propres hommes. Ouais, c'est rigolo. Ah voilà, il donne des petites choses. Voilà. Ah là, il y en a un vide. Wow, j'ai pris des risques. J'aurais peut-être pas dû aller comme ça à l'arrache, mais c'est son caractère. Quoi. Voilà, elle aime bien foncer. Je dis ça, c'est moi qui joue, on est d'accord. Hein, c'est pas elle qui décide. J'ai décidé de jouer. Quand je jouais ce personnage-là, je fonçais quoi. Mais et que par contre, un autre personnage va être plus. Mais c'est moi qui choisis ce type de jeu. Voilà, je me dis tiens, avec ce personnage-là, c'est plutôt une fonceuse, elle tue quoi. Voilà. Une rouge chiante. Il reste que toi. Il fallait pas me le dire. Ah, si j'avais tiré là-dessus, il y aurait eu de la fumée. J'aurais dû le faire avant. Donc logiquement, elle m'a dit qu'il restait plus qu'elle. On charge quand même, on ne sait Voilà jamais. la cible, elle est piratable. Il faut d'abord ouvrir la porte. Et pour ça, il faut voir où est-ce qu'elle s'ouvre. Elle s'ouvre là-bas en bas. Là-bas en bas. Parce que comme là-bas en bas, là-bas en bas. Là-bas en bas, là-bas en bas. Ah ouais, je vais ouvrir la porte. Mais pour ça, je dois aller là-bas en bas, là-bas en bas, là-bas en bas. Là-bas en bas. Attention, je peux faire une demi-heure avec là-bas en bas. Tic. Téléchargement. 45%, 50%, 100%. Transfert terminé. Voilà, transfert terminé. Et donc voilà, j'ai des 630 Eto, qui sont des euros de demain. Les euros de demain. Non mais c'est mon truc en fait. La résistance à la DedSec, j'aime trop quoi. On ne vous aurait pas recruté si les DedSec s'étaient attendus à ce que vous vous fassiez tuer si facilement. Merci Vaxi. Mais t'es vénère là? Des fois, il débloque un peu, mais c'est un gentil robot, tu verras. On finit par s'y attacher. Ah, il y a une clé, mais on n'en a pas plus besoin. Donc là, je descends, je me pose, je descends. Là-bas en bas, comme tout à l'heure, là-bas en bas, là-bas en bas. C'est reparti, là-bas en bas, là-bas en bas. Et voilà. Et donc, on a fini notre mission. C'était une mission facile, on va dire. C'est pas toujours aussi facile. Voilà. Alors, peut-être qu'on arrête ici, puis qu'on ira voir un autre personnage plus tard. Voilà. C'était donc une petite mission de Watch Dogs Legion. Un super jeu que je conseille. Enfin, pour ceux qui aiment ce type de jeu, avec plein de personnages, je rappelle, voilà, ça c'est mon équipe. Mon équipe, on la voit pas complètement puisqu'il y a mon visage de débile, mais il y a deux autres personnages ici. Voilà, c'est mon espionne, c'était mon personnage principal qui était un banquier, on va faire en sorte qu'il me ressemble un petit peu. Là, vous aviez le médecin, là vous aviez la danseuse, vous aviez l'ouvrier, vous aviez un professeur d'université, l'espionne, trop génial, je l'adore, mais je l'avais pas habillée comme ça au départ, hein, je vous répète, elle était plus joyeuse, mais elle est restée très longtemps dans le coma. Il y a une vidéo où on la voit d'ailleurs sur le lit, et elle allait être tuée par une IA, intelligence artificielle. Ça, c'est un avocat, c'était juste pour pouvoir être libéré plus vite sous caution quand on est emprisonné. Ça, c'est un employé d'Albion, l'autre, il peut se faire, enfin, il peut infiltrer la milice anglaise. Elle, c'est la femme de lui, et elle peut, c'est une qui fait de la peinture, donc quand il y a des missions comme ça de repeindre les murs et tout, c'est elle que j'utilise. De nouveau, on n'est pas obligé. Ces missions de peinture peuvent être faites par n'importe qui, mais pour une raison de roleplay, bah, je la prends elle, puisque c'est son métier. Ça, c'est une experte en drone.
Et donc, voilà, c'est intéressant. Lui, bon, il avait rien, je sais pas pourquoi je l'ai pris, en fait. Voilà. Je crois qu'il s'est pris il est venu tout seul après une mission. Elle, c'était une boxeuse, j'adore comment elle parle et tout, elle me fait trop marrer. C'est avec elle que j'essaie de terminer toutes les missions de combat à main nue dans les arènes, parce qu'il y a, voilà, on peut gagner ça. Ici, voilà, une ambulancière qui aussi peut s'infiltrer dans les hôpitaux. Un capitaine du clan Kelly qui peut aller, donc là c'est la mafia, il peut aller là où il y a la mafia. Un anarchiste, alors, je ne sais pas du tout à quoi il sert celui-là, mais il se bagarre pas mal. Elle, pourquoi je l'ai pris? Ben, c'était aussi parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y avait deux personnages qui avaient accès à des hôpitaux. En fait, c'était juste elle, parce que mon premier, je pensais que mon médecin avait accès aux hôpitaux, mais non, bizarrement. Elle avait accès aux hôpitaux. Et donc, comme elle était indisponible, j'ai dû en choisir une autre, et donc je l'ai choisi elle. Et puis pour avoir un personnage un peu différent, une personne un peu plus âgée, j'avais un homme âgé, il me fallait une dame, juste pour le roleplay aussi, pour dire que voilà, il y a des gens de tous les âges et de toutes les origines. Ici, voilà, c'est un tueur à gages, il est impitoyable aussi. Ça, c'est encore un leader activiste, donc c'est pas vraiment comme l'anarchiste, mais un peu. Je m'en sers pas beaucoup, j'avoue. Ici, marchand d'armes, je voulais avoir quelqu'un avec une puissance de feu un peu sévère, mais je m'en sers pas beaucoup non plus pour tout compte fait. Traductrice, aussi quand même une puissance de feu. Là, j'ai fait, vous savez, là, genre la femme de l'Amérique, là, voilà, je l'ai habillée si on pouvait voir, est-ce qu'on peut pas voir? Non, on peut pas voir, c'est dommage. En fait, c'est un short qu'elle a, oui. Ah ben voilà, là, on le voit. Elle a un short, donc on va faire l'américaine. Ça, c'est un chiropracticien, celui-là, il est très sympa aussi, surtout quand il est habillé autrement. Donc, il a deux vêtements, ça c'est ses vêtements pour pouvoir accéder aux hôpitaux. Mais il est très sympa, il se bat, il a une façon de se battre, façon karaté, qui est très 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 sympa. Elle, une pilote de casse, voilà, qui peut avoir une voiture si jamais c'est besoin de faire des missions de livraison, des choses comme ça. Très très chouette. Et lui, c'est un hacker aussi, lui il peut hacker aussi de plus loin, je pense. Et c'est parfois c'est intéressant quand on ne doit même pas rentrer parfois dans les bâtiments, rien qu'avec les caméras et tout, on peut terminer des missions. Ici, c'est une journaliste, j'avais besoin d'un drone, journaliste pour prendre des photos dans des endroits inaccessibles. Donc voilà, j'ai choisi une journaliste au hasard, lambda. Ici, c'est une dame qui travaille dans un métier qui existe apparemment depuis très très longtemps. Ce serait, paraît-il, le plus vieux métier du monde. Et donc, voilà, je l'ai un peu customisé pour qu'elle fasse tout purple. Trop rigolo. Euh, et, il y a une mission où elle a été utile. Là, c'est un SDF. Oui, il y a vraiment de tout, hein, des banquiers, des SDF. Voilà, lui, il peut même jouer du saxophone, c'est très rigolo. Très sympa. Une spécialiste en désinfection, donc une ouvrière, hein, clairement. Et elle aussi a une bonne puissance de feu. Ça pouvait être intéressant. Ça, c'est un magicien. Et lui, il peut hypnotiser les gens pour les faire se retourner. Un peu comme vous avez vu avec les drones, où on retourne le drone contre les ennemis. Et bien lui, on peut retourner une personne contre ses ennemis. Lui faire dire que ses amis sont ses ennemis. Là, ici, c'est un mercenaire d'Albion. Normalement, il a un costume qui lui permet, un costume de mercenaire. Mais quand il est pas en mercenaire, je l'ai habillé pour qu'il ressemble à John Wick. Alors, je sais pas si j'ai réussi, mais je voulais qu'il ressemble un peu à John Wick. Et donc, voilà. Donc, quand il n'est pas en mercenaire d'Albion, il est en John Wick. Ça, c'est une tueuse à gages du clan Kelly, donc de la mafia. Et aussi, donc, elle peut s'infiltrer. Et elle a une araignée qui est tourelle, qui est assez sympa pour la place quelque part. Et ça dégomme tout le monde. Ça, c'est une livreuse, en fait, avec sa petite mobilette. Vous voyez parfois des petites mobilettes orange. Et bien, eux, c'est ceux qui travaillent normalement pour ces services de livraison. C'est Deliveroo. Ça s'appelle pas Deliveroo, ça s'appelle Parsec, quelque chose comme ça, mais c'est le même système, le même principe. Ça, c'est une chercheuse universitaire. Alors pourquoi je l'ai, je ne sais pas. J'ai dû, à mon avis, manquer de personnages à un moment donné. Je pense que c'est parce qu'en fait, voilà, mon espionne ici était, donc qui est un silencieux, était je pouvais pas accéder. Et en fait, je savais pas encore qu'elle était dans le coma quelque part, dirigée par une IA.
j'en savais rien. Elle était juste inaccessible. Mais il ne disait pas si elle était morte en prison, à l'hôpital, elle ne disait rien. Et donc, voilà, je trouvais qu'elle lui ressemblait un peu, et elle avait un silencieux aussi, donc ça m'intéressait. Donc voilà, je l'ai prise, je l'ai croisée par hasard, je l'ai prise. Ça, c'est une que j'ai gagnée en libérant un quartier, et c'est une apicultrice. Et je ne l'ai pas encore utilisée, je ne sais pas du tout les seins d'abeilles, qu'est-ce que ça fait. Ça doit être rigolo. Ça doit être rigolo. Le surtenseur aussi, je ne sais absolument pas ce que ça fait. Il faudrait que je la teste une fois. Ça, bah oui, c'est que l'espionne que j'ai gagné aussi en libérant un quartier. Et donc, voilà, je vous ai expliqué toute son histoire en début de vidéo. Ça, c'est un hooligan de football, donc un gars qui aime bien se battre pour son équipe. Et il peut appeler des amis, il résiste quand il boit de l'alcool. En fait, il faut encaisse moins de dégâts. En fait, il y a une fonction qui permet de boire une bière. Il boit une bière avant un combat et il s'est moins touché. Et il faut pas faire le final. Vous savez, quand on s'est battu, vous avez vu le bagarre. Après, il faut appuyer sur F pour terminer le personnage. Ben lui, il faut pas. Il termine tout seul. Ça, c'est un garde royal. Alors lui aussi, je l'ai pris parce que voilà, c'est comme un policier. En fait, il peut aller à Buckingham Palace avec sa tenue. Et à ce moment-là, il a une tenue vraiment de garde royal. Là, il n'est pas en garde royal, c'est dommage. Et ici, c'est une amatrice de combat à main nue, donc un peu, ben voilà, sans doute que elle, je n'y avais plus accès pendant un moment. Et donc, voilà, j'en ai pris une nouvelle. Voilà, je sais pas pourquoi. En fait. Et là aussi, un combattant à main nue, voilà, histoire de se dire qu'on a des personnages qui se battent, mais ces deux-là sont vraiment pas intéressants. Et là, c'est des agents en attente, correspondant de guerre, elle a une bonne puissance de feu. Lui, c'est une statue vivante, il peut se cacher en faisant la statue, c'est trop rigolo. Ça doit être rigolo, mais je ne l'ai pas encore testé. Beaucoup des combattants, des personnages qu'on peut recruter par après. Un autre pilote. Voilà, vous avez fait un peu mon équipe. Allez, je vous laisse. Bonne nuit, les petits. Ou bonne journée, si c'est long. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Je ne sais même pas si vous allez regarder cette vidéo. On termine par la nouvelle chanson que vous avez tous appris. Pour ouvrir la porte, il faut aller la bamba, la bamba. La bamba, la bamba. Pour ouvrir la porte, il faut aller la bamba, la bamba, la bamba. Là-bas en bas, là-bas en bas, là-bas en bas, là-bas en bas, là-bas en bas.